pour protéger l'enfant d'Uther Pendragon et d'Ygraine. Merlin avait confié le jeune Arthur à son ami Cantor, qui l'élevait dans son Caër du Nord. Tandis que les deux frères, Aurelius devenu haut roi, et Uther le chef des dragons de sa cavalerie, affrontaient les Saxons qui envahissaient peu à peu le sud de Prydain. Aurelius levait l'épée Excalibur, toujours suivi d'Uther, et il repoussait sans cesse les envahisseurs et se faisait craindre. Mais un funeste jour, un traître s'introduisit dans la forteresse de Caërléon. Et malgré tous les pouvoirs que les elfes avaient remis à Merlin, il n'avait pu le protéger du poison qui le tua sous ses yeux horrifiés. Soigné par les elfes, Merlin disparut alors aux yeux des hommes. Aurelius avait été assassiné, et Ganyéda avait emporté son corps en secret au pays des elfes. Je n'avais moi-même été sauvé que grâce aux elfes, et le chagrin m'avait fait sombrer. J'avais disparu alors, enfui à travers le pays sans que l'on puisse me retrouver. J'avais fini par me réfugier près du Caër de Cantor, qui prenait soin d'Arthos depuis des années. C'était maintenant un jeune garçon, endurant, athlétique, rompu au maniement des armes. Cantor avait bien rempli sa mission. Bien sûr, ma petite fille Ganyéda, sous la forme d'une chouette qu'elle affectionnait, ne m'avait pas quitté. Et elle veillait sur moi, ainsi que Blaise, sous la forme du loup. Mon désespoir avait fait surgir la forme gigantesque d'un dragon dans le lac où j'étais entré, sans savoir si j'espérais ainsi rejoindre Aurelius. Arthur, dissimulé sous les arbres avec son mentor Taliesin, me reconnut et me redonna la force de vivre. Je passai quelques mois près de lui dans ce Caër, puis je dus repartir avec Taliesin, emmenant Arthos pour le présenter à Ygraine et à Uther, même si le nouveau roi qu'il était devenu renâclait toujours à le considérer comme son fils. Sur l'insistance d'Ygraine, après quelques années où Arthur séjourna auprès du Penderwyd, le grand maître des druides, Uther lui confia enfin un détachement de cavaliers. Et c'est ainsi qu'il partit s'illustrer et se faire connaître en Armorique. Des années plus tard, Uther tomba malade. « Je suis plein d'eau, disait-il d'un air dégoûté en regardant ses jambes enflées. Urfine s'occupait de lui, et grâce à ses soins et à ceux d'Ygraine, il faisait encore illusion auprès des chefs. Mais cette chevauchée et ce nouveau combat contre les Saxons, remparés dans un fort, l'épuisaient. Il se doutait bien qu'Ygraine avait envoyé des messagers à Marzine et Arthur en Armorique. Mais reviendrait-il à temps? Vers le milieu du jour, alors que les combats s'intensifiaient, il vacilla sur son cheval, et Cantor vint à sa rescousse. « Tiens bon, Uther, nous sommes là !» Mais Uther pensait son armée perdue. Et lorsqu'un jeune cavalier en cape rouge qui volait au vent surgit pour nettoyer le champ de bataille, il n'en crut pas ses yeux. Marzine était revenue avec Arthur pour le secourir. On le ramena en bateau, auprès d'Ygraine, Urfine désespérée de ce qu'avait dit Marzine. « Je ne peux pas le sauver, Urfine. Il a seulement quelques jours devant lui. » Marzine le soigna avec la sève elfique, pour lui redonner la force de reconnaître enfin Arthur comme son fils, devant les chefs si courroucés qu'ils s'en allèrent, offensés de cette révélation tardive. Uther mourut dans la nuit, et dans les bras d'Ygraine. À peine Uther fut-il conduit
pour être inhumés au cercle de pierre. Les chefs, comme des vautours, s'étripèrent pour s'emparer du pouvoir. Jusqu'à l'instant où, écœuré de leurs disputes et de leurs prétentions, je me fâchai et fis entendre ma voix de Derwidon, cette voix d'autorité des druides à laquelle personne, et surtout pas eux, ne pouvait résister. Arthur derrière moi, je me levai alors pour faire face à leur assemblée. Excalibur s'était mise à briller soudain d'une lueur menaçante. C'était le signe. Jusque-là, tranquille, elle venait de se réveiller, car c'était elle qui avait le rôle déterminant, elle qui allait tout décider. Son éclat vif, presque menaçant et dangereux, interloqua les hommes et les fit se taire. Elle était devenue vivante. Ce n'était plus une simple épée dans la main d'un homme, mais une entité, une présence, une force qu'ils percevaient malgré leur fureur. Personne n'ignorait la puissance qu'elle avait conférée à Aurelius, puis à Uther. Et comme ils se doutaient bien que cette épée-là était destinée au prochain haut roi, ils la désiraient tous, tout en la craignant. « Vous ne voulez pas d'Arthur ? Soit !» fis-je froidement. Et même si je n'avais pas enflé ma voix, elle avait un tel impact sur les hommes qu'ils m'entendirent très bien. « Alors vous n'aurez pas non plus l'épée, pas un d'entre vous. Je vais la rendre aux rois qui l'ont si bien servie. Et seul celui qu'elle choisira, et à qui elle donnera son appui et sa puissance, deviendra le haut roi. » Je traversai la salle avec Arthur et ses compagnons, en portant haut Excalibur. Evanide, ma jument elfique, surgit sur le seuil de la salle en secouant sa crinière blanche. Les hommes s'écartèrent quand elle battit des sabots devant leur nez. D'un bond, je sautai sur son dos, l'épée en travers de mes genoux. Son élan la propulsa en quelques foulées hors de la cité. On s'écarta sur son galop tempétueux. Elle passa en trombe sous les yeux médusés des gardes, tandis que derrière nous les chefs se mettaient pesamment en selle à leur tour pour me rattraper. Mais ils pouvaient toujours courir après ma jument elfique. Elle se fit un malin plaisir de mener une course infernale. Pas un n'osa me suivre à l'intérieur du cercle, où l'on venait d'inhumer Uther. Ils restèrent embusqués derrière les pierres, à attendre mon départ, dans l'idée de s'emparer ensuite de l'épée, si j'avais le malheur de la déposer sur la pierre bleue. Mon rire railleur résonna sardoniquement dans le soir. Et alors que le soleil couchant dardait ses derniers rayons orangés, comme s'il faisait flamber les grandes pierres, je levai Excalibur bien haut, et elle étincela de mille feux colorés. « Il va la briser !» entendis-je derrière moi. « Arrêtons-le !» Mais d'un grand geste, je la battis droit sur la pierre bleue où elle se planta comme si elle entrait dans la mer. Elle frémit un peu, chanta une plainte mélodieuse, vibra un moment, puis s'immobilisa. « Voilà, criai-je, elle appartient au haut roi, et personne d'autre que lui ne pourra l'en retirer. C'est la pierre qui chante, et l'épée magique qui le choisiront, personne d'autre. » J'entendis leurs exclamations courroucées, leurs protestations. Mais j'étais déjà sur le dos d'Evanide, et elle m'emporta comme le vent pour attraper Arthur, qui s'en allait avec Owen sur le chemin de Moridunum. Arthur resta près d'Ygraine et connut enfin la tendresse d'une mère. Puis, dans les bois, souvent accompagné de l'elfe loup Blaise et de Gagneda sous sa forme de chouette, il rencontra l'elfe Morgane, la fille du haut roi Aurelius. Et l'amour embrasa leur cœur et leur sens. Il resta près d'elle des jours, des semaines. Le temps s'écoula à la manière elfique. Et ils conçurent ensemble l'enfant qui allait changer le destin.
Mais Marzine, qui n'ignorait rien de ce qu'il se passait entre eux, ressentit la brûlure de son front qui annonçait toujours le danger. Et il rappela Arthur. Prydain, privé d'Uther et de son épée, était grignoté par les Saxons qui envahissaient de plus en plus de terres et en chassaient les habitants. Le temps du haut roi et d'Excalibur était arrivé. Et Marzine convoqua encore une fois les chefs, toujours agités par leur chamaillerie. Alors, c'est ce garçon que vous voulez donner comme au roi à Prydain, Marzine, ricana Lot d'une voix tonitruante. Un bâtard, dont on ne sait même pas qui est le père. Lot était l'époux violent de Morgause, la demi-sœur d'Arthur, fille de Gorlois, et il voulait succéder à Uther, bien sûr. Vraiment, Lot, Uther ne vous l'a-t-il pas dit lui-même avant de mourir? Rétorquai-je froidement. Il n'avait plus toute sa tête, assurément, ironisa Lot. Il n'est que le fils d'Ygraine et de Gorlois, ou bien de quelqu'un d'autre, ajouta-t-il d'un ton insultant en provoquant Arthur du regard. Mais Arthur, glacial, ne répondit pas et l'ignora. Dans ce cas, il n'est pas le seul bâtard de cette assemblée, fis-je avec ironie en me redressant. Combien d'entre vous peuvent prouver qui est leur père? Toi? Il y eut des remous dans l'assistance, des raclements de gorge gênés, tandis que je les maintenais sous mon regard, et beaucoup d'entre eux détournèrent les yeux. Arthur a été conçu cette nuit-là par Ygraine, avec Uther, martelai-je, avec force, car c'est moi qui l'ai conduit jusqu'à elle. Qui osera mettre ma parole en doute? En un instant, ce fut la foire d'empoigne, et ils allaient en venir aux mains lorsque je pris ma voix de Derwidon pour les faire taire. « Silence, tous !» Ma voix porta loin au dehors de la tente, devant laquelle le peuple s'amassait de plus en plus compact. Vos querelles ont assez duré et sont indignes. Le roi Uther, avant de mourir, vous a dit qu'Arthur était son fils. Je vous le réaffirme aujourd'hui, et nul impunément ne m'accusera de mensonge. Je vous ai dit aussi que seule l'épée des elfes désignerait le roi et le servirait. Aucun de vous n'a jamais pu s'en approcher jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Ricanai-je sarcastique. Bien que vous ayez tous voulu essayer en secret les uns des autres. Eh bien, pour satisfaire vos appétits de puissance et de pouvoir, vous allez tous tenter ce soir de la retirer de la pierre bleue des rois, pour vous prouver qu'aucun d'entre vous n'est destiné à cette haute et noble tâche. Celui qui réussira sera bien le prochain au roi. Vous le reconnaîtrez alors comme tel et lui ferez allégeance. Demain, Prydain ne sera plus qu'un territoire saxons. Vous pourrez bien alors vous quereller dans vos tombes, je m'en moque, mais pas aujourd'hui. Dehors, le peuple attend. Il réclame un roi, un guerrier qui fasse rempart entre lui et les ennemis qui se pressent à vos frontières. Ils veulent un protecteur. Je vais leur donner tout de suite ce roi qu'ils veulent. Suis-moi, Arthur de Bretagne, fils d'Uther. Arthur à mon côté, nous sortîmes dans l'air frais du soir. Et je partis à grandes enjambées vers le cercle de pierre, qui, étrangement, était entouré d'une nappe de brouillard, dégageant seulement la pierre bleue baignée d'une lueur orangée, tout à fait irréelle et propice à leur inspirer de la peur. Les chefs se hâtèrent derrière nous. Mais ils hésitèrent avant de pénétrer à l'intérieur de l'ancien sanctuaire, devenu le lieu de repos éternel
tes 2 derniers, ô roi de Prydain. Vous irez, l'un après l'autre, essayer de retirer l'épée, dis-je d'un ton sans réplique. Qui veut s'y risquer en premier? Toi, Lot, si prompte à dénier son droit à Arthur? L'épée scintillait, excitant la convoitise de tous, qui s'y essayèrent l'un après l'autre, ânant comme des bœufs. L'épée, immobile, ne bougea pas le moins du monde. Soudain, il y eut un murmure d'inquiétude dans les rangs qui se pressaient autour de la pierre, et un vol de corbeaux, noir et silencieux, s'abattit près de nous. Ils étaient nombreux, tournant autour des hommes qui s'écartèrent d'instinct, lorsqu'ils se posèrent pour former un cercle à l'instant où le soleil entamait sa course descendante à l'horizon. Une chouette blanche aux yeux cerclés de beige voleta pour se poser sur une pierre, et un grand loup avança à pas mesurés à l'autre extrémité du cercle, là où la nappe de brouillard, en s'évaporant, laissa apparaître la silhouette déliée et superbe de l'elfe Morgane. Elle était magnifique, ses cheveux de feu voltant dans le vent du soir, revêtue d'une longue robe verte, dans le dernier éclat du soleil rougeoyant. « Arthur !» appela Morgane, et sa voix passa au-dessus des têtes comme une menace cachée. « Va, mon fils, dis-je alors en poussant légèrement Arthur en avant. « Va et retire cette épée. Elle est tienne depuis toujours. » Arthur me regarda, incertain, puis il fixa Morgane en essayant de déchiffrer son message, effrayé à l'idée d'échouer devant tout le monde. Enfin, il contourna la pierre pour se mettre bien en vue. Et un grand silence se fit, où l'on entendit presque chacun retenir sa respiration, lorsqu'il posa à son tour sa main sur la poignée d'émeraude et de rubis. L'épée jaillit alors vers lui avec allégresse, et un chant prolongé, impérieux et parfaitement audible, émergea de la pierre bleue qu'il venait de toucher. « Elle chante! La pierre a chanté !» cria-t-on dans la foule. Alors Owen, le premier, vint s'agenouiller devant lui. « Je te fais allégeance, Arthur Rex. » Puis Cantor vint à son tour mettre genou en terre devant l'enfant que je lui avais confié 16 années auparavant pour le préparer à ce jour-là. Arthur, comme les elfes me l'avaient annoncé bien des années auparavant, devenait le haut roi de Prydain, pour un destin que j'avais visionné, nuit après nuit, et dont je connaissais la gloire et l'issue mystérieuse. Devenu le haut roi, Arthur s'entoura d'amis qu'il fit chevalier. Ensemble, ils parcoururent Prydain pendant des années pour sécuriser les habitants et leurs villages. Après une bataille meurtrière au mont Badon, les Saxons acceptèrent les terres qu'Arthur leur concéda, et la paix s'installa enfin dans leur royaume. Morgane avait mis au monde leur enfant, un fils qu'elle nomma Mordred. Élevé loin de la cour et d'Arthur, auprès de l'elfe sombre Alrone, qui convoitait la jeune elfe depuis longtemps, il le considéra alors comme son fils. Arthur, lui, rencontra un jour Guenièvre en Armorique, ami du chevalier Lancelot, qui la conduisit à Caerléon, où le roi l'épousa. Au cours des années, ils n'eurent pas d'enfants. Et Guenièvre fit alors venir près d'eux Mordred,
le fils de son époux et de Morgane, qui séjournait de temps en temps avec eux, puis repartait au pays des Elfes. Arthur forma Mordred aux armes et lui confia quelques responsabilités à la cour. Mais le jeune homme ne se fit guère d'amis, car c'était un elfe solitaire, sans émotion, capable parfois d'une certaine cruauté. Des années plus tard, des envoyés de Rome vinrent réclamer un tribut à Arthur, qu'ils ne reconnaissaient pas comme haut roi. Menacé et convoqué à Rome auprès de Lucius et du Sénat, Arthur, sans Marzine qui était retourné au pays elfique, dut partir avec ses chevaliers affronter l'armée de Lucius en Gaule, après avoir confié la sécurité de Guenièvre à Mordred. Blessé par traîtrise durant un combat, on perdit alors la trace d'Arthur, et Excalibur lui fut volée et rapportée à Mordred, qui la montra à Guenièvre pour prouver sa mort, afin de l'épouser. Guenièvre, désespérée, fit appel aux elfes, qui lui apprirent le retour d'Arthur dans un port au sud de Prydain. Une bataille opposa alors le père, outré de la trahison de son fils, qui s'était allié avec les Saxons, et ils s'affrontèrent sur le champ de bataille. Ce fut un carnage, où chevaliers et amis d'Arthur périrent les uns après les autres, tandis qu'Arthur et Mordred s'entretuaient sous les yeux horrifiés de Morgane, accourue trop tard pour éviter l'affrontement entre le père et le fils. Arthur, blessé à mort, demanda à son fidèle Girflet d'aller rendre Excalibur aux elfes et de la jeter dans le lac, où elle disparut. Un bateau elfique surgit, dans lequel on étendit Arthur, mourant, auprès de Morgane. Il disparut ainsi aux yeux des hommes, gardé à jamais par Merlin, qui le rejoignit auprès du Seigneur des Elfes. On dit que, depuis ce temps-là, Merlin et Arthur vivent en Avalon, au pays des Elfes. Sur la plaine a passé un souffle déloyal. Deux hommes se font face et combattent en égal. Une même chair les pétrit, mais dans le cœur de l'un, la haine le flétrit et le revêt d'airain. Tuer le roi et le père le rendra inhumain. Tomber dans la poussière, une épée dans les reins. J'étais Merlin. Comme une mer étale de ses guerriers hachés, tous mes amis partis, plus un seul chevalier. Camlan, lieu maudit, Camlan mortifère, le malheur a jeté son venin délétère. Et dans le soir rougi du sang de l'être aimé, devant ses yeux éteints, désastre consumé, les mains levées au ciel, je défie l'univers. Comme un fantôme hagard, emmuré de chagrin, je hante la colline, tant d'impuissance étreint, et de peine brisée. Je suis devenu pierre,
On m'appelait Merlin.